Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai eu envie de vous faire à l'occasion d'Halloween. C'est une vidéo pour réaliser des boîtes à tiroirs pop-up. Donc ça fait un moment que je voulais vous faire cette petite vidéo avec 3 façons de faire une boîte pop-up. Et donc j'ai profité de l'occasion pour faire des boîtes à friandises pour Halloween. Comme je suis invitée créative pour la boutique Scrap by Fleur de Lune, j'ai utilisé la jolie collection que Laetitia a fait avec Sarah Robin, Monstres et friandises. Ils sont trop mignons les petits lapinous, les petits chats et tout ça d'Halloween. Donc j'ai craqué, évidemment, c'était sûr. Donc, je vous propose aujourd'hui de réaliser 3 types de boîtes pop-up. Ce sont toutes 3 des boîtes à tiroirs. La première que nous allons réaliser est un tiroir pop-up intérieur. Donc le pop-up sort de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. La deuxième boîte, c'est un pop-up qui se situe à l'extérieur. Le tiroir, lorsqu'on tire le tiroir, c'est le dessus de la boîte qui se soulève. Et enfin, pour la troisième, j'ai mixé les 2 types de pop-up pour faire cette boîte qui va se soulever à l'extérieur et le pop-up sortir de l'intérieur. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir que moi à les réaliser. Vous pouvez évidemment les réaliser à l'occasion d'Halloween, mais ça peut être sympa aussi pour Noël, pour y glisser une petite surprise, un petit billet, ou bien pour un anniversaire, ou un mariage. Enfin, vous pouvez les utiliser pour plein d'occasions. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Il vous faudra un rectangle de cardstock de 16 par 28 cm. Sur le côté des 16 cm, vous marquerez le pli à 4 cm, puis à 12 cm. Sur l'autre côté, vous marquerez le pli à 4 cm, 14 cm, 18 cm. Au niveau du rectangle créé par les traits de pli, vous ferez un pli à 23 cm. Nous allons maintenant marquer les languettes de collage. Au niveau du premier rectangle, juste dans la partie basse, nous créons une languette du côté gauche, puis du côté droit. Au niveau des 2 grands rectangles, nous allons marquer des languettes en haut, puis en bas. On va enfin découper toutes les parties qui ne nous sont pas utiles. Vous devez obtenir cette forme-ci. On va venir marquer le centre de ce rectangle en traçant simplement les diagonales. On vient ensuite perforer à leur intersection. Nous refaisons la même chose sur le rectangle du rabat. Nous prenons maintenant le rectangle de 26,4
par 10 et nous venons marquer le pli à 4,1, 12,2, 16,3, puis 24,4. Il ne nous reste un rabat que de 2 cm. On va venir couper des biais, comme ceci. C'est ce qui formera la coque extérieure de notre boîte. Nous pouvons maintenant reprendre la base de notre boîte et fixer toutes les languettes de collage. Fixez les 2 petites languettes du couvercle de notre boîte sur l'intérieur. Vous allez maintenant avoir besoin d'un morceau de ruban que vous allez passer par la perforation qui est sur le rabat, de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci, et venir coller l'extrémité du ruban sur l'intérieur du rabat. On va maintenant prendre notre rectangle de cardstock. On le place le long du pli, comme ceci. On place le ruban. On peut marquer un petit repère pour que le ruban aille jusqu'au centre de notre rectangle de façon centrée. Et on colle le ruban uniquement sur la cartonnette. Comme ceci. On peut maintenant récupérer l'autre partie de la boîte. On va venir fixer notre rectangle sur ce rectangle-ci. Donc on met de la colle sur toute notre cartonnette. Et on vient la coller de façon à ce qu'elle soit bien le long du bord, comme ceci. C'est ce qui fera notre mécanisme. On peut maintenant venir coller la languette de la partie extérieure de la boîte. La base de votre première boîte pop-up est terminée. Vous n'avez plus maintenant qu'à la décorer selon votre goût, dans le thème de votre choix, et ajouter un petit ruban ou pourquoi pas une épingle parisienne pour créer une petite poignée. Il vous faut un rectangle de 16 par 18 cm. Vous allez marquer le pli à 4 cm de chacun des bords. Marquez les languettes de collage, comme ceci, sur les rectangles droit et gauche créés par les traits de pli, puis découpez les parties à évider. Vous devez obtenir cette forme. Vous pouvez plier et fixer les languettes de collage.
On prend maintenant le rectangle de 26,4 par 10 et on vient marquer le pli à 4,1, 12,2, 16,3, puis 24,4. Sur le rabat de 2 cm, on vient couper des biais. Sur le premier grand rectangle, vous allez tracer des lignes de repère à 2 cm du bord haut et du bord bas. Vous allez marquer le centre de chacune de ces lignes, puis tracer des perpendiculaires à 1 cm du centre, du côté droit et du côté gauche. Vous pouvez découper le rectangle central créé par nos lignes de repère. Il vous faudra une bande de 12 par 2 cm. Vous viendrez marquer un pli à 2 cm, 6 cm, puis 10 cm. Vous replierez comme ceci. Vous allez passer le premier petit rabat, celui plié en sens inverse des deux autres, par la petite ouverture que nous avons faite sur la boîte, afin de venir le coller sur l'arrière, en bas de notre fenêtre. Vous devez obtenir ceci. Vous pouvez maintenant passer le reste de la bande à l'intérieur de l'ouverture, comme ceci. On vient installer le tout sur le corps de notre boîte. Le dernier petit rabat ressort à l'extérieur, comme vous le voyez, et viendra se coller sur notre tiroir. On peut fixer la languette de collage sur l'extérieur de la boîte. Puis enfin, coller notre petit rabat sur le tiroir. Le mécanisme de notre deuxième boîte est fait. Il vous reste à installer une petite poignée sur l'avant de votre tiroir. Pourquoi pas une épingle parisienne ou coller quelque chose qui servira de poignée ou bien perforer comme sur la boîte précédente. Pour finir, il vous faudra un carré qui fera au maximum 8 par 8 cm que vous viendrez coller uniquement sur la bande du mécanisme, comme ceci. Vous verrez après ensuite en fonction de la déco que vous souhaitez faire. Vous pouvez également décider de coller uniquement un personnage sur la bande par exemple ou une carte plus petite. Quant à moi, pour la déco, j'ai préparé un carré de 8 par 8 sur lequel j'ai collé du papier de la collection. Je viens le fixer sur ma languette, donc juste en mettant de la colle juste sur la partie inférieure de la languette qui se soulève, comme ceci. Donc on vérifie bien que notre carte ne gêne pas le mécanisme. J'ai prévu ensuite du papier motif pour chacune des faces de ma boîte.
Je suis venue marquer le centre puis perforer la face avant de mon tiroir. Je viens coller un papier motif que je vais également perforer. J'enfile ensuite une petite boucle de ruban pour créer ma poignée. Je colle un papier motif sur le fond de ma boîte. Pourquoi pas y mettre un petit mot pour la personne à qui elle est destinée. Pour finir, je colle sur l'intérieur de la face avant de mon tiroir un petit morceau de cardstock noir afin de cacher les morceaux de ruban qui sont collés. Ça a l'avantage également de consolider la tâche. Je décide ensuite de rajouter quelques petites décos. Notre deuxième boîte pop-up extérieure est terminée. Pour cette boîte-ci, vous réaliserez la base du tiroir de la première boîte que nous avons réalisée, pop-up intérieur, puis l'extérieur de la seconde boîte, pop-up extérieur. Vous aurez besoin d'un rectangle de 8 par 12 cm. En prenant pour repère la droite qui passe au centre de notre côté de 8 cm, vous marquerez des traits de repère à 1 cm de part et d'autre, puis une ligne parallèle à 2 cm du bord bas. Vous devez obtenir une forme de T. Vous marquerez les plis à 2 cm de chaque bord, puis au centre, et vous les replierez comme ceci. Nous pouvons maintenant découper les parties qui ne nous intéressent pas. Voici la forme et le pliage que vous devez obtenir. Nous pouvons dans un premier temps fixer les languettes de collage de la base de notre tiroir. On vient coller un morceau de ruban en passant par l'extérieur de notre rabat et en le fixant sur l'intérieur. On prend maintenant notre mécanisme en forme de T et on vient placer la barre du T le long du trait de pli de notre rabat. Comme ceci. On vient fixer notre ruban en mettant de la colle uniquement sur le mécanisme. J'enlève le surplus de ruban qui m'est pas nécessaire.
Voici ce que vous devez avoir obtenu. Vous pouvez maintenant reprendre la partie extérieure de votre boîte. Nous allons venir fixer la barre du thé sous la fenêtre. Nous faisons attention à ce que les bords soient bien alignés. On fait attention à ce que notre languette passe bien à l'intérieur. Cette petite partie va venir se fixer sur le dos de notre tiroir. On peut maintenant installer le contour de la boîte et venir la fixer avec la languette de collage. Enfin, on vient coller notre petite languette sur l'arrière de notre tiroir. La base de notre boîte double pop-up est terminée. On peut passer à la déco. J'ai déjà préparé et découpé les papiers et éléments de déco. Je vais venir maintenant les fixer et dans un premier temps, installer une petite poignée à mon tiroir. Donc de la même façon que pour les boîtes précédentes. Je fixe tous mes papiers déco. Moi, j'ai choisi de les découper en laissant une petite marge d'environ 1 mm sur tout le tour de mon papier pour qu'il ressorte sur mon cardstock noir. Mais chacun fera en fonction de ce qu'il souhaite. Je viens maintenant installer mes décos et découpes que j'ai faites dans la collection Monstres et friandises de Scrap by Fleur de Lune. Je décide d'ajouter un petit peu de dentelle noire.
J'installe le petit mot Halloween. Pour le pop-up intérieur, je vais mettre un petit peu de papier motif, mais je décide de raccourcir un petit peu mon rabat. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, par exemple, mettre un personnage et redécouper le contour. L'important est de faire attention, de bien laisser la partie où le ruban est raccroché, bien entendu. Avant de coller mon papier motif, j'ajoute en rappel un peu de dentelle noire. Je fixe ma petite bande de papier motif en rappel du papier extérieur. Enfin, j'ai choisi une découpe de petits lapins trop mignons que je viens coller à cet endroit-ci. J'ajoute un petit mot. Mais avant, je décide de mettre évidemment quelques petites paillettes orangées aux couleurs d'Halloween. Donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné plein d'idées et que vous vous amuserez à essayer de réaliser ces petites boîtes. Je vous fais à toutes des gros bisous et vous souhaite un joyeux Halloween. À bientôt! Still. Got a little brand new feel. Not so fast, switch blade, cut your car with.